Bonsoir mes loves, bonsoir, bonsoir. Écoutez, me revoilà pour parler encore de spiritualité. Erika, nom d'âme, Sarah, prénom de naissance. Je tiens à le redire pour chaque vidéo, donc si je me répète, c'est pour les nouvelles personnes qui découvrent peut-être seulement cette vidéo-là. Alors revenons sur ce dont pourquoi on est là. Alors, parlons de spiritualité, encore une fois, et je vais partager quelque chose avec vous. Quelque chose qu'on oublie, quelque chose de peu, on va dire, conventionnel. Parlons de la famille et notre rapport avec la famille. Alors il faut savoir une chose, qu'on soit bien d'accord. Notre famille, c'est notre famille. On les aime. Mais on a notre vie. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une mère qui disait à sa fille, les enfants, la vie, elle disait à sa fille, votre vie passe après vos parents. Ça veut dire qu'il y a vos parents, ensuite il y a votre vie. Moi j'ai été un peu choquée quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais je sais que c'est pas la seule personne à penser ça. Et en fait, je me dis mais quel dommage de voir ses parents en souffrance. Pourquoi? Je vais m'expliquer. En fait, nos enfants, pour tous les parents, donc je dis nos enfants ne nous appartiennent pas. Alors effectivement, on passe, nous, enfants, parce qu'on a tous été enfants, et la majorité des gens sont parents, l'autre le sont pas encore, le peuvent pas, enfin, voilà, mais on a tous été parents, enfin, on a tous été enfants, et pour une grande partie, déjà parents ou seront parents. Alors, nos enfants ne nous appartiennent pas. Il faut savoir que l'âme passe, pour s'incarner sur Terre, passe par nous, êtres humains, généralement nous les femmes, mais avec un homme ou plusieurs façons actuellement de concevoir des enfants, et viennent et s'incarnent sur Terre. Mais cette âme-là, avant de s'incarner, elle avait des projets. ouais, elle avait des projets. Elle s'était mis des objectifs. Elle s'était mis d'accord avec ses anges gardiens, avec ses guides. Enfin, plutôt elle, l'âme, a décidé de ce qu'elle voulait faire dans cette incarnation-là pour pouvoir évoluer. Et puis son guide et ses anges gardiens viennent en lui disant oui, bon, peut-être que tu as trop pris. Voilà. Ils voient ensemble, voilà, ben, la, les pourquoi du comment, cette incarnation, qu'est-ce que l'âme va faire, comment elle va vivre ces choses. C'est pas le sujet du jour, mais c'est pour vous donner un peu l'histoire de l'âme quand elle s'incarne. Et donc l'âme, quand elle vient ici sur Terre, dans l'incarnation vers les parents, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, l'âme, donc l'enfant, ce nouveau-né. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et ça, c'est le rôle des parents. En fait, le rôle des parents, avec leur enfant, elle s'arrête plus ou moins à la majorité. Mais entre nous, il faut savoir que l'âme intervient dans sa propre vie à partir de l'âge de 12 ans. Juste pour la petite histoire, moi je me rappelle à mes 12 ans, mon âme me parlait. Et en fait, elle me parlait en me faisant des grosses insomnies. Et je vous jure que c'est vrai. Donc moi, je dormais pas la nuit et j'avais des vraies questions existentielles. Je me demandais qu'est-ce que je foutais là. Enfin, excusez-moi, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quel était le sens même de la vie? Pourquoi j'avais 12 ans. Je me rappelle, le lendemain, j'arrivais pas à me lever pour aller à l'école. Et ma mère me levait de force, en fait, me tirait de mon lit parce que je passais toute la nuit à... Enfin, mon âme parlait avec moi et donc me laissait pas dormir. Et j'avais toutes ces questions-là. Donc, j'étais allée voir mon père et je dis à mon père... Enfin, j'ai posé la question à mon père, comme tout enfant, papa, c'est quoi le but, le sens de la vie? Alors, sa réponse était propre à lui. Il m'a dit, le but de la vie est se marier, faire des enfants, travailler pour nourrir sa famille. Et puis faire des bonnes actions pour essayer de rentrer au paradis. Voilà. Donc j'ai trouvé ça chiant quand j'ai dit. Quand mon père m'a dit ça, j'ai dit oh bah zut, c'est ça la vie. C'est seulement ça la vie. Mais heureusement que non. Heureusement que non. Et puis j'ai pas vraiment accepté en fait cette réponse de la part de mon père, donc j'ai rien fait comme tout le monde en fait. Tout ce que les gens normaux entre guillemets faisaient, ben moi j'étais un peu contre, ça me parlait pas plus que ça.
Et donc effectivement, l'âme, à partir de 12 ans, en fait, un enfant de 12 ans a son âme qui commence à lui parler. Donc il commence à se détacher en fait de ses parents. Cette crise d'adolescence, en fait, ça dépend d'un enfant à l'autre, hein. En fait c'est un petit peu l'identité de l'enfant lui-même hors parent. C'est pour ça que les parents n'en peuvent plus, ne savent pas quoi en faire à ce moment-là. C'est dur, hein, c'est dur, la crise d'adolescence est très dure. Mais pourquoi? Parce que l'enfant se détache déjà là de ses parents et cherche sa propre identité à lui. Et donc a besoin de tester des choses. Et plus les parents vont être contre ça, et plus l'enfant fera, on va dire, ira dans l'extrême. C'est-à-dire plus on empêche l'enfant d'aller à la rencontre de lui-même, hein, parce que dans l'adolescence c'est pas facile, mais l'enfant en a besoin, visiblement, parce que tous les enfants passent par là. Et plus un parent va essayer d'être autoritaire et inculquer une loi très stricte, et plus l'enfant va être un peu, ça dépend d'un enfant à l'autre, hein, mais l'enfant qui a l'âme qui lui parle déjà et qui est très éveillé, va être très, on va dire, en mode offensif ou défensif, ça dépend d'une famille à une autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour vous expliquer comment les choses sont naturelles. À partir de 12 ans, l'âme commence à prendre les choses, commence à venir et à s'exprimer et à montrer qu'elle est là, parce que l'être humain a quelque chose à faire. Cette vie-là, elle est faite aussi donc pour être respectée, mais aussi pour que l'âme puisse faire sa mission. Après, c'est pas obligé. Vraiment, quand je dis c'est pas obligé, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas de leur mission d'âme et qui ne savent même pas ce que c'est qu'une âme, ou peut-être qu'ils ont une idée abstraite de ce qu'est une âme, mais dans l'absolu, je parle vraiment des personnes qui ont besoin de vivre ça et qui sont un peu mis de côté, rejetés, vus différemment, appelés comme des gens pas normaux. C'est pas qu'ils sont pas normaux, c'est juste que eux respectent leur vie. Et ça, si tout le monde faisait ça, les parents n'auront plus besoin d'exister à travers leur enfant. Je m'explique. Un parent qui a besoin qu'un enfant soit comme ça, comme ça, comme ça, donc ça veut dire marié, travail, bon travail, fait des études, eu des diplômes que les parents veulent, généralement c'est des parents qui sont pas heureux dans leur vie et qui ont quelque chose à prouver. Parce qu'une personne heureuse dans sa vie, ce que l'autre veut, ça lui convient. Tu vois? Mais si une personne est malheureuse et qu'elle ne peut pas changer ça selon elle, elle va dire moi je n'ai pas eu ça, donc mes enfants auront ça, ou ma sœur, ou un tel. Mais dans l'absolu, c'est une grosse connerie. Et puis c'est l'ego un peu qui se nourrit de ça parce que il n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais entre nous, soyons bien clairs que les parents, comme les enfants, ont une vie. Et leur vie, doivent la respecter. Chacun doit respecter sa vie. Moi, j'ai un ami à moi, un Suisse. Il a plus de 40 ans, il a plus de 45 ans même. Et il m'avait dit un jour, tu ne respectes pas ta vie. Tu vis ta vie selon les autres. Et il m'a dit, le jour où tu comprendras que tu n'as qu'une vie, et que cette vie-là, tu dois la respecter, à ce moment-là, tu feras des grandes choses. Pour moi, je l'ai écouté, je lui ai dit, je sais pas pourquoi il me dit ça. Ouais, maintenant, je sais pourquoi il me dit ça. Parce que ce n'était pas moi qui faisais ce que je voulais. Moi, je faisais selon maman, selon papa, selon la culture, selon la religion, selon les autres, selon qu'en dira-t-on. Et donc, à un moment, c'est comme si je vivais plus dans mon corps, comme si je n'existais pas, ou plus, ou pas dans ce monde, du moins. Et en fait, j'étais très malheureuse. Et puis je me laissais un peu rentrer dans un tourbillon
d'événements en fait que je contrôlais pas et que je me disais je peux rien y changer. Je peux rien y changer. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Au moment où j'ai réalisé que j'étais la seule à souffrir, que personne n'arrivait à voir ma souffrance et que je n'étais jamais assez bien pour mes parents, et c'est là où j'ai dit oui, en vérité, ma pauvre fille, je gomme. Toi, t'es pas heureuse. Les gens qui t'entourent ne sont pas heureux. Alors pourquoi tu fais pas ta vie selon toi? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à vivre ma vie selon moi. Donc j'ai cassé ces croyances et ces codes que je vais faire en fonction de mes parents et faire ci et faire ça. J'ai cassé tout ça et je me suis dit, mes parents ne sont pas assez heureux dans leur vie. Parce que s'ils étaient heureux, ils m'auraient montré à moi comment être heureuse. Et je suis allée un peu plus loin. Et j'ai vu que mes grands-parents non plus n'étaient pas heureux dans leur vie. Et que s'ils avaient été heureux, ils auraient montré à mes parents comment être heureux des deux côtés, que ce soit côté maternel ou côté paternel. Puis je suis allée encore plus loin, j'ai regardé les gens aux alentours de moi, j'ai vu que beaucoup de gens n'étaient pas heureux. Je me suis dit, mais quel est le bonheur finalement? Quel est... pourquoi cette vie-là de malheur? Qu'est-ce qui fait que tout le monde est malheureux comme ça? Eh bien, j'en ai conclu 2 choses. Une seule chose. La première des choses, c'est que les gens ne respectaient pas leur vie. La plupart des gens vivent à travers les autres, à travers leur famille, à travers leur culture, à travers leurs croyances. C'est pas mal, je dis pas que c'est mauvais. C'est juste qu'ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux parce que ce n'est pas eux. Parce que j'ai posé des questions à ces gens-là. Et je leur ai demandé que ce qu'ils faisaient actuellement dans leur vie, ou ce qu'ils avaient, est-ce que c'est ça que eux voulaient? La plupart du temps, on m'a dit, non mais c'est comme ça. Non mais c'est la vie. Oui mais tu sais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Puis, la deuxième chose, donc c'est clairement ces gens qui ne respectent pas leur vie. Et la deuxième des choses, j'ai remarqué, j'ai compris que les gens ne s'aimaient pas assez, ne s'aimaient pas eux-mêmes assez. Il n'y a pas d'amour propre. Et en fait, derrière ça, j'ai compris que les gens ne savaient pas ce que c'était que l'amour. L'amour propre de soi. Et en fait, je vous en parle comme ça, mais pour moi, c'était aberrant, choquant. Et je me suis dit, en fait, on nous a jamais appris qu'est-ce que c'était que l'amour. Mais pas que moi, parce que par rapport à mes origines, mes cultures, ma famille, non. Le monde, l'éducation, on nous a jamais appris qu'est-ce que c'était que l'amour propre. Même à la télévision, on nous montre pas d'amour propre. On nous montre l'amour conditionnel, l'attente d'un amour. Mais jamais l'amour de soi. Et en fait, j'ai compris que c'était là le secret. S'aimer. S'aimer soi-même. Mais réellement s'aimer. Pas s'aimer comme on voudrait qu'on soit. Pas s'aimer parce qu'on est belle. Pas s'aimer parce qu'on a la taille qu'il faut. Pas s'aimer parce que quand on se maquille ou quand on se coiffe ou qu'on a des habits de marque ou parce qu'on est riche. Non. S'aimer dans notre imperfection. S'aimer même si on est gros. S'aimer même si on est même si on a des boutons. Aimer ces boutons et aimer chaque partie de notre corps, soi-même. Et en fait, j'ai vu que les gens, j'ai remarqué que les gens retrouvaient cet amour en fait via les autres. Ça veut dire que cet amour propre qu'on n'a pas à nous-mêmes, qu'on ne se donne pas à nous, on le cherche chez quelqu'un d'autre. D'où cette cette hérésie d'âme sœur absolument, qu'on doit trouver notre âme sœur, qu'on doit chercher notre âme sœur, parce que on pense que c'est cette personne-là qui va nous donner assez d'amour à nous-mêmes pour pouvoir faire les choses qu'on veut. Mais en fait, c'est une bêtise. Comment on peut trouver l'âme sœur si on ne s'aime pas soi-même?
Après, j'ai compris aussi que toutes les relations de couple qu'il y avait et qui explosaient, c'est aussi ce manque d'amour. Et donc, on va chercher cet amour qu'on n'a pas pour nous-mêmes dans les yeux de quelqu'un d'autre, dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'autre personne, homme ou femme, peu importe, qui va nous regarder avec ses yeux d'amour, avec cette sensation de nous aimer, avec ses compliments, mais on va s'en nourrir. Et en fait, ça, c'est l'ego qui s'en nourrit. Et donc, on n'est jamais satisfait parce que, à un moment, cet amour qui est là, qui est tout beau, qui est tout rose, bah, il part. Tu vois, ça devient une routine, la personne a l'habitude, et puis nous, on est dans l'attente encore, mais ça se dissipe avec le temps parce qu'on peut pas faire que ça, on peut pas que s'aimer constamment l'un et l'autre. On doit aussi avoir une vie. Et puis quand il y a les habitudes, oui, on s'aime d'une autre manière. Et donc il y a ce manque-là d'amour. Donc que font les autres, enfin ces gens-là, que nous, hein, parce que je m'exclus pas, je dis nous, eh ben l'homme, hein, quand je dis nous, ben on va voir ailleurs. On va chercher cet amour dans les yeux de quelqu'un d'autre, dans le regard d'une autre personne, dans les bras d'une autre personne. Parce que on aime toujours cette personne. Bon, si vous voulez. Mais beaucoup de gens vont dire que c'est de l'amour. Ou alors de l'ego, donc un attachement, un lien qui s'est créé, donc on n'arrive pas à se détacher de cette personne. Finalement, ce n'est pas de l'amour. Mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, on va chercher ça chez quelqu'un d'autre. Et en fait, ça peut durer des années et des années. Pourquoi ? Parce que le secret de tout ça, en fait, c'est de s'aimer soi-même. Et même s'il faut être seul pendant un temps pour comprendre ce que c'est que l'amour de soi. L'amour de soi, ça veut dire ne pas se mettre avec une personne qui ne nous respecte pas. Ou savoir se séparer d'une personne qui ne nous respecte pas. L'amour de soi, c'est se nourrir sainement. C'est apporter une nourriture. Vous savez, le corps, c'est comme une voiture. Si on va commencer à mettre n'importe quoi dans une voiture pour la faire démarrer, donc n'importe quelle essence bas de gamme qui est mélangée avec beaucoup de conneries parce qu'elle est moins chère, eh ben elle va pas durer longtemps cette voiture. Notre corps, c'est la même chose. Alors à vous d'estimer qu'est-ce que vaut votre corps. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Moi je donne juste les infos. Vos recherches, c'est vous qui les faites. Et ça c'est de l'amour propre. De l'amour propre, de s'aimer soi-même, assez fort pour se nourrir, mais se nourrir avec amour, et pas manger ça parce qu'on doit manger et puis on passe à autre chose, non. On apprécie, on voit chaque aliment qu'on met dans notre corps. C'est aussi s'apprêter pour soi, pour l'amour propre, se laver, avoir une hygiène de son propre corps. Méditer parce que tu es plus en connexion avec toi-même. Mais c'est tout ça, c'est de l'amour. Et puis se donner de l'amour à soi-même, ne pas attendre que l'autre nous donne cet amour, ne pas attendre qu'un monsieur ou qu'une femme vienne nous donner de l'affection, vienne nous donner des cadeaux, vienne nous donner de la considération. C'est à nous de nous apporter tout ça. Vous voulez un cadeau ? Va te faire un cadeau, ma chérie. Va te faire un cadeau. Tu veux de l'affection ? Donne-toi ce temps. Donne-toi cette affection. Tu veux qu'on te dise des jolis mots ? Écris-les toi. Dis-les toi. Enregistre-toi et réécoute-toi après. En fait, ce que je veux dire, c'est, j'allais dire on n'a pas besoin, on a besoin de personne, mais c'est faux. On a besoin les uns des autres. C'est pour ça qu'on est humain et qu'on a besoin les uns des autres. Mais ça ne doit pas être une obligation. Ça doit être fluide, ça doit être avec amour, avec le cœur aussi. Et c'est là où je veux en venir avec les parents. Les parents ont un attachement avec leur enfant et qui veulent pas que leur enfant s'envole, fasse leur vie par manque d'amour aussi de eux-mêmes, parce qu'un parent qui s'aime assez fort aime assez fort son enfant pour l'accepter comme il est, même s'il n'est pas comme on aurait voulu être, parce que finalement en tant que parents nous sommes le tunnel, nous sommes le réceptacle de l'âme qui va pouvoir s'incarner sur Terre. Donc, on n'est rien finalement. Et on ne peut pas exiger que notre enfant soit. L'éducation de l'enfant se fait à l'enfance.
pendant la petite enfance, excusez-moi, pendant la petite enfance de l'enfant, effectivement, il y a une éducation qu'un parent doit donner à l'enfant. Et c'est vrai, cette éducation est très importante euh, euh, pour la suite de l'adulte plus tard. Mais, mais une fois que l'enfant est adulte, mais il est libre de ses choix. Et c'est complètement illusoire de penser en tant que parent, encore aujourd'hui. Je connais des parents, encore aujourd'hui, la plupart des parents ont ce truc où ils veulent caser leur enfant, ils veulent marier leur enfant, ils veulent un peu... ils sont dans l'attente que l'enfant apporte quelque chose, mais croyez-moi que l'enfant peut se marier, peut avoir des enfants, peut avoir une famille, peut avoir tout ce dont le parent veut. Le parent ne sera jamais heureux et satisfait parce que il le gâche et cache sa vie derrière cette préoccupation de l'enfant. C'est une manière en fait de l'ego de se cacher derrière ça en disant ouais bah moi ma vie elle est... Alors ça c'est une phrase aussi que mon père m'a dite. Elle est géniale cette phrase. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu l'enfant indigo. En fait, moi, je suis l'enfant indigo. Donc, je viens dans une famille. Je suis un peu la personne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un enfant indigo, je vous invite à regarder sur Google enfant indigo. Bon, c'est. Je vous écrirai comment ça s'écrit en dessous de la vidéo. Et donc. J'étais un peu, voilà, à l'école, c'était pas ça du tout même, parce que je me trouvais pas à ma place, je me sentais pas à ma place, puis le système dans lequel on était me convenait pas, donc j'étais un peu l'enfant rebelle. Et mon père aimait me dire cette phrase, tu sais, ma fille, moi, ma vie, je l'ai faite. Si je te fais de leçons de morale, c'est pas pour moi. Bon, ma vie, elle est déjà faite. Il avait moins de 40 ans quand il m'avait dit ça. Moi, ma vie est déjà faite. Ma vie est déjà faite. Moi et ta mère, notre vie est déjà faite. Et en fait, moi, je me suis dit, waouh! Mais en fait, je vous jure, je me suis dit, waouh, mais en fait, les gens de 40 ans, leur vie est déjà faite, donc ils n'ont plus rien à faire. Grosse hérésie, c'est pas vrai. Notre vie n'est jamais faite. On fait notre vie chaque jour. Et aujourd'hui, je vois mes parents et je vois chaque personne qui ont plus de 40 ans qui continue à construire leur vie. Et je vois même des femmes à 40 ans qui construisent et qui reprennent à zéro et qui changent de projet, qui prennent les choses en main. Et heureusement, la vie ne se fait pas en 30 ans ou en 40 ans de vie, mais elle se fait en toute une vie. Et c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'à chaque instant, les choses peuvent changer, tourner. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise. Il y a juste des expériences et des apprentissages. Et donc, j'ai envie de dire à tous les parents qu'ils ont des enfants adultes et qui s'accrochent derrière leur enfant, qui s'accrochent à vouloir un peu contrôler la vie de leur enfant, comme si eux savaient mieux ce qui était bon pour eux. Occupez-vous de votre vie. Vous avez votre vie. Et il est primordial que vous preniez grand soin de vous et de votre vie. Ce que font les autres, on s'en tape. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites de votre vie. C'est votre vie qui est importante. Parce que le jour où vous mourrez, et l'instant avant même de mourir, vous revoyez votre vie défiler. Et là, vous vous direz, ah ouais, il y a des choses que j'aurais peut-être voulu faire, que j'ai pas fait, parce que je pensais à mes enfants, parce que je pensais à ci. Chacun est responsable de sa vie. Aucun parent n'est responsable de la vie de son enfant, et aucun enfant n'est responsable de la vie de ses parents. Si le parent est malade, si le parent ne sait pas s'occuper de lui-même seul, parce que voilà, il y a des maladies, et bien sûr que l'enfant doit être là pour ses parents. On n'est pas dans le règne animal pour chacun, et même les animaux ne se laissent pas mourir chacun dans leur coin tout seul. Ils vivent en meute, les animaux. Non, pas tous, mais maintenant, ils évoluent, et la plupart des fauves vivent en meute. Je sais parce que j'ai regardé un documentaire sur ça qui était super intéressant. Là n'est pas le sujet.
Ce que je veux dire, c'est les parents qui ont encore la santé, les parents qui ont encore la force, au lieu de vous rendre malade sur des choses où vous n'avez pas le pouvoir, parce que vous ne pouvez pas contrôler vos enfants, même si vous le voulez du plus profond de votre cœur, et vous pensez que c'est ça qui vous rendra heureux. Réfléchissez à ce qui vous rend réellement heureux. Et qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Parce que c'est ça la vérité. C'est ça finalement la vie. C'est ça le bonheur. C'est vivre des moments qu'on a choisi de vivre en faisant des expériences. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne expérience. Il y a juste des apprentissages pour grandir. Alors faites vos apprentissages et laissez vos enfants faire les leurs. En fait, c'est pas parce que vous êtes parent que vous n'êtes plus une femme ou que vous n'êtes plus un homme. C'est pas parce que vous êtes marié que vous n'êtes plus une femme ou que vous n'êtes plus un homme. Non, respectez votre vie. Respectez-vous. Aimez-vous. Ayez assez d'amour pour vous pour laisser les autres faire leur vie et vous réjouir des choix des autres. Bon, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie infiniment. J'ai tellement encore plein de choses à dire sur ces sujets, mais je vais m'en arrêter là parce que je pense que le plus gros a été dit. Je vous love infiniment. Je vous aime et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!